Capricorne, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Que votre mois de septembre s'est bien passé, votre rentrée. Et on est parti pour le mois d'octobre. Capricorne, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous, Capricorne, pour ce mois d'octobre 2021? Quelles sont les énergies? Hop là. C'est parti. Et la dernière carte qu'on révélera comme d'habitude à la fin. Ok. Donc déjà, on a 3 arcanes majeures, le pendu, les amoureux et le fou. Ensuite, on a denier, bâton, coupe, épée. Ok, il y a un peu de tout, c'est assez équilibré. On va rentrer dedans pour voir ça. Alors, Capricorne, vous rentrez dans ce mois d'octobre 2021 avec 2 énergies qui sont celles de la 6 de denier et du pendu. Alors, la 6 de denier, cette carte, elle nous parle du fait de mettre en équilibre les choses, remettre de l'équilibre dans votre vie. Peut-être dans dans un secteur de votre vie bien particulier. On va voir ça un petit peu comment ça s'écrit. En tout cas, j'ai la sensation qu'il y avait quelque chose qui n'était peut-être pas en équilibre, qui n'était pas satisfaisant dans le donner-reçu. Et là, il y a une volonté de remettre ça en harmonie. Il y a le 8 ici de l'infini et aussi de la boucle qui est équitable. Je donne, je reçois, je redonne, je reçois. Donc il y a une volonté comme ça de remise en équilibre. Avec ça, on a le pendu. Le pendu qui est lui une carte qui nous parle de prendre le temps pour se mettre, on va dire, voir les choses sous un angle différent pour avoir une meilleure compréhension de la situation. Donc, à vous de voir où est-ce que vous pensez, où est-ce que vous allez penser que ça se place. En tout cas, voilà, c'est une carte un peu de pause. On pose les choses. Je pense qu'ici, on pose les choses parce qu'on a peut-être besoin de plus d'équilibre, besoin d'un échange plus équilibré et que pour ça, on prend le temps. On prend le temps d'essayer de voir la situation sous un angle différent. Le pendu, il se met dans cette position pour voir les choses effectivement différemment. Peut-être sous l'angle de l'autre ou des autres. En tout cas, ne pas rester cantonné peut-être à une seule vision qu'on peut avoir d'une situation. Donc on essaye là, il y a une volonté d'essayer de vraiment comprendre, vraiment prendre conscience de ce qui est en train de se passer dans notre vie pour pouvoir peut-être réharmoniser les choses, remettre les choses en équilibre, à plat, de meilleure manière. On va voir comment ça se met en place en rentrant un peu plus dans le tirage. Première ligne d'énergie ici, on a la 4 de bâton, le roi de coupe et les amoureux. Alors, la 4 de bâton, elle nous dit qu'il y a une envie de plus profiter. Il y a une envie de célébrer avec les personnes qu'on aime ou dans un domaine qui nous plaît, qui nous nourrit, qu'on aime, qui nous rend heureux.
il y a une envie de vivre ça. Comme si, il y a quelque temps, le mois dernier, peut-être un petit peu avant, il n'y avait plus ça. Comme si peut-être vous aviez un petit peu perdu une certaine étincelle qui aujourd'hui, par cette envie en fait de remettre de l'équilibre, d'essayer de mieux comprendre la situation dans laquelle vous vous posez, parce que vous avez envie effectivement de plus d'harmonie et du coup de mieux profiter de ce qui se passe, de ce que vous avez dans votre vie. Ok. Avec ça, effectivement, au centre de votre tirage, ici, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un roi très posé, c'est un roi... Alors, roi, c'est l'énergie de la carte. Vous êtes une femme, un homme, vous prenez, c'est une énergie, d'accord? Le roi de coupe, c'est un roi qui est à l'écoute de lui-même, à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ce dont il a envie, de ce dont il a besoin pour être heureux. C'est vraiment un roi qui est à l'écoute intérieure, mais aussi à l'écoute extérieure. Avec cette carte-là, justement, de l'égalité entre le donné-reçu, j'ai la sensation qu'il y a un désir de mieux comprendre, de mieux écouter ce qui résonne à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur, dans votre cercle, en fin de compte. Donc ça peut être effectivement relationnel, amour, famille, amis. Ça peut être aussi au niveau du travail. Avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe, en tout cas dans votre vie. Vous voyez où est-ce que ça résonne pour vous. Pour moi, il y a un besoin, c'est vraiment au centre de votre lecture, c'est-à-dire que ça va être vraiment quelque chose qui va primer, en fin de compte, durant ce mois d'octobre, qui est d'être dans une meilleure écoute intérieure, une meilleure écoute de ce qui se passe. Voir les choses sous un autre angle, c'est-à-dire un autre angle pour nous, mais aussi l'angle peut-être de l'autre. Mieux comprendre ça, plus être à l'écoute de tout ça pour justement remettre de l'harmonie, remettre un équilibre. Pour moi, il y a une volonté ici de guérir quelque chose, j'ai envie de dire. De guérir dans le sens de stabiliser, de presque comme si de repartir sur des bases un petit peu plus saines pour tout le monde, autour de vous et pour vous. Effectivement, l'écoute intérieure, l'écoute émotionnelle en général, c'est une des bases pour être effectivement plus axé dans ce qui est en train de se passer dans notre vie. Avec ça, on a les amoureux. Donc, c'est effectivement possible que ce soit dans une relation affective. Alors, les amoureux, effectivement, cette carte nous parle de l'âme sœur, de l'alter ego. Alors, ça peut être effectivement, comme je disais, un amoureux. Ça peut être aussi un ami ou une amie très très proche ou quelqu'un de votre famille. Ça peut être aussi votre rapport à vous-même, l'harmonie que vous avez avec vous-même, cet amour qu'on peut déployer pour nous-mêmes, pour être heureux, pour être bien, pour être plus en harmonie, pour avoir envie justement de plus profiter avec l'autre ou avec les autres, le fait de se sentir bien déjà à l'intérieur, déjà être émotionnellement stable pour nous-mêmes. Donc pour moi, là, effectivement, il y a une stabilité qui va se retrouver. Peut-être qu'émotionnellement, c'était pas trop ça. Peut-être que vous étiez un petit peu, entre guillemets, torturé par certaines choses. Et que là, stop. Là, stop, on arrête d'être dans la tête, on arrête de réfléchir, de tourner un peu les problèmes dans tous les sens. Tout ça, on essaie de voir les choses différemment parce que là, on a vraiment... et je pense à ça, on va voir ici avec lui, il y a une volonté de faire différemment. Parce qu'il y a une volonté de ne pas perdre quelque chose qu'on a. Donc, je reste floue
dans le sens où ça peut être beaucoup de choses. Vous voyez où est-ce que ça se place dans votre vie, dans quel domaine de votre vie ça se place. Mais pour moi, voilà, il y a un temps effectivement de pause pour que tout ça, ça reprenne en fait de l'essor, quoi. On continue. Deuxième ligne d'énergie, on a le fou, le chevalier de coupe et le roi d'épée. On a le roi de coupe et le roi d'épée. Ça ne m'étonne pas complètement pour vous les Capricornes qui sont des signes très mentaux, très cérébral, mais qui en même temps ont un petit cœur d'agneau souvent à l'intérieur, hein, qui est peut-être parfois bien caché, mais qui est quand même très 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 là. Okay. Alors, on continue le fou. Le fou, c'est cette espèce de liberté de vie, liberté d'entreprendre. C'est un nouveau départ beaucoup plus confiant. Okay. On voit sur la carte, cette femme, elle se jette même de dos, c'est dire combien elle a confiance dans l'eau de la vie, quoi, hein. Il y a la fleur de vie, c'est symbolique pour dire qu'elle se jette dans sa vie en pleine liberté et en pleine confiance. J'ai vraiment la sensation que vous avez envie de plus profiter. On est vraiment, voilà, le fou est en dessous de la 4 de bâton. On fait de profiter avec joie, avec envie, avec fougue presque. Il y a une envie de se libérer pour pouvoir vivre les choses de cette manière-là. Comme je vous dis, comme si avant vous étiez trop contrit dans votre tête et que là, il y en a marre. Il y en a marre, il y a envie de se libérer de ça, de voir les choses différemment, remettre de l'équilibre pour pouvoir profiter en liberté, se redonner la liberté de profiter, se donner la liberté aussi de, comme je disais tout à l'heure, de peut-être remettre les choses à plat et pour presque repartir sur des bases plus saines, plus sereines, plus équilibrées justement, peut-être plus libres. Hein, la liberté, c'est pas partir et abandonner tout le monde. C'est vivre les choses librement, c'est-à-dire comme on a envie de les vivre, comme on a envie de bien les vivre. La liberté, c'est aussi la liberté de faire un choix, la liberté de décider, de vouloir guérir une situation, de vouloir embellir ou en tout cas de vouloir reconstruire une situation mieux qu'elle n'était auparavant parce qu'on a compris des choses, parce qu'on a décidé d'ouvrir un peu notre esprit à une autre façon de penser, à une autre façon de voir une situation qui débloque un petit peu justement cette situation. Ok. On continue avec ici le chevalier de coupe. Donc je faisais un peu référence à lui tout à l'heure parce que le chevalier de coupe, c'est justement un chevalier, c'est un chevalier qui est très romantique. Alors oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, avec les amoureux, ça peut parler effectivement d'une relation affective. Mais dans son sens global, c'est pas obligatoirement affectif, mais c'est en fait une énergie de pardon. De pardon pour soi, de pardon pour l'autre ou de besoin de se faire pardonner de quelque chose. Okay, ça peut être vu des trois situations possibles. En tout cas, là, j'ai la sensation, encore une fois, que la situation dans laquelle vous vous trouvez, ce pourquoi là ça vous parle dans votre vie, c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de perdre, que vous avez envie de continuer à construire et de construire bien, en équilibre pour tout le monde, en liberté pour tout le monde, en écoute émotionnelle pour tout le monde, en joie, en profit pour tout le monde. Et pour ça, peut-être qu'il faut effectivement amener un petit peu
de douceur, c'est-à-dire amener du pardon. Peut-être que vous vous mettez un peu dans cet espace de regarder les choses sous un autre angle, justement parce qu'il y a une volonté de pardonner, de passer à autre chose, de laisser les frasques du passé peut-être derrière vous et de continuer, voilà, véritablement et honnêtement équilibré, serein. Donc, là, peut-être que vous avez besoin de vous pardonner certaines choses, peut-être que vous avez besoin de pardonner à l'extérieur certaines choses ou d'acquérir un pardon d'une tierce personne. Mais c'est très joli, c'est très beau et c'est très bon, parce que quand on veut effectivement continuer quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous plaît, qu'on aime, et qu'on sent qu'à un moment donné, ouf, ça part un petit peu trop à l'ouest, on sent que là, si ça continue comme ça va dérailler. Quand il y a une vraie belle envie comme ça de mettre, c'est que des belles cartes, c'est que des belles énergies ici qui sont comme concentrées, pour faire de la base que vous avez déjà, là où ça résonne dans votre vie, d'en faire quelque chose d'encore plus joli, d'encore meilleur, d'encore plus sécuritaire dans tous les sens du terme, on va dire. Et puis, il est en dessous, ce beau chevalier de coupe, il est en dessous de ce beau roi de coupe, le pardon, l'écoute intérieure, l'écoute émotionnelle. Quand on veut continuer quelque chose comme ça qui nous tient à cœur et qu'il y a eu quelques petits problèmes ou quoi, le pardon est super important. Si on ne pose pas le pardon, que ce soit à l'extérieur ou sur nous-mêmes, c'est des choses qui continuent à nous manger, à pourrir à l'intérieur. Vous voyez, là, il y a vraiment une volonté d'assainir, d'équilibrer ce qui se passe à l'intérieur de nous, à l'intérieur et dans cette situation-là. Voilà. Et le pardon, il est primordial. Mais c'est pardon aussi pour pouvoir effectivement vivre, se lancer dedans à corps perdu, en confiance, en liberté, d'être qui on est vraiment, c'est-à-dire ne pas faire semblant. Voilà. Ne pas faire semblant. Voilà, je suis qui je suis dans cette situation, vous voyez là où ça touche. Je me sens bien, je me sens libre comme ça, et je sens que la situation, obligatoirement, elle en prend de gros bénéfices. Que je me sente comme ça et que je fasse les choses comme ça. Que je ne vois pas qu'avec des œillères ma façon de voir les choses, mais que j'élargisse un peu plus le champ de vue pour comprendre un peu pourquoi les choses se sont passées comme ça jusqu'ici, pour pouvoir y remédier. On continue avec la dernière carte qui est le roi d'épée. Alors, le roi d'épée ici se place à côté du chevalier de coupe, à côté des amoureux. Vous êtes un signe mental, c'est évident qu'à un moment donné, il fallait quand même qu'il y ait une petite épée là-dedans. L'épée, c'est le mental par excellence. Le roi d'épée, c'est un roi un peu cinglant. C'est un roi plutôt froid. Mais c'est un roi qu'on suit parce qu'on sait qu'il ne laisse rien au hasard. Okay ? C'est un roi... Quand il décide quelque chose, c'est parce qu'il l'a mûrement réfléchi. Il a pris le temps pendant très très longtemps de réfléchir à une situation, de peser les pour et les contre, de faire des tactiques. C'est un tacticien, ok ? Donc il prend vraiment le temps de réfléchir les choses. Moi, ça me dit que cette situation-là, vous l'avez bien réfléchi. Vous savez. C'est pas oh allez je me sens bien, je tiens à cette situation, donc vu que j'ai un peu la trouille d'aller autre part, je vais faire en sorte que ça se passe bien. Non, c'est pas ça.
Je pense que vous avez réfléchi les choses, vous avez réfléchi justement ce pardon à vous-même, à l'extérieur de vous-même, vous avez réfléchi cet accord, ce lien en fin de compte qui se passe, que ce soit vous ou vous avec la situation, la personne ou quoi qu'est-ce que ça touche dans votre vie. C'est quelque chose de réfléchi, mais pour vous Capricorne, c'est presque obligatoire, ok? Mais ça nous montre qu'il y a une maturité là-dedans. Hein? Vous avez les deux rois qui sont quand même assez forts, le roi de la tête, le roi du cœur. Ça me montre aussi, là, hein, on a vraiment en carré ici, le roi du cœur, le roi d'épée, qui sont tous les deux liés par ce lien, c'est-à-dire que je pense que là, dans cette situation, vous arrivez à les mêler tous les deux sans qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre ou que peut-être que c'est ça que vous essayez aussi d'harmoniser ici, d'équilibrer. Équilibrer ce qui résonne émotionnellement en vous et équilibrer ce qui résonne dans votre tête. Et j'ai la sensation que vous y arrivez, vous en avez envie. Voilà. Donc au top, bravo, parce que c'est un vrai travail et du coup je pense qu'effectivement, encore une fois, là le pardon y est pour beaucoup. Hein, le pardon à l'autre et le pardon à vous-même y est pour beaucoup dans cet équilibrage du roi de coupe, enfin, de vos émotions et de votre mental. Hein. Y a un vrai travail là qui est fait, j'ai l'impression, sur vous pour pouvoir vraiment rendre cette situation la meilleure possible. Il y a beaucoup de bienveillance pour vous et pour l'extérieur, là où ça résonne, voilà, là où la situation se pose. On va dévoiler la dernière. Ok, la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est une carte qui nous parle de conflit. Alors, ça peut être de conflits à l'extérieur, ça peut être des conflits, c'est-à-dire avec quelqu'un, ou enfin avec d'autres personnes, ou ça peut être aussi un conflit à l'intérieur. Alors, là, ça me dit que soit, effectivement, il y avait des conflits et vous passez à ça, vous en sortez enfin, soit tout ce qui est en train de se passer là est en train de se faire. Vous êtes en train, peut-être que vous êtes encore au début de justement de ce regard sous un autre angle pour équilibrer et pour faire tout ce qu'on a dit ici. Peut-être que là, tout de suite, maintenant, il y a peut-être encore un petit peu de conflit intérieur. Peut-être que c'est pas encore tout à fait ça, mais vous y allez. Et vous allez clairement y arriver parce qu'il y a une envie, là, qui est presque... C'est... Comment dire? C'est comme ça. Ça va se faire. Ça se sent ici. Hein. C'est comme un besoin de faire ce travail. Donc c'est possible que ce soit encore en train en fait de se mettre en place et que vu que justement vous êtes quelqu'un de très cérébral, Capricorne, que encore il y a encore un peu des discours contradictoires dans votre tête. Mais calmez ça. Calmez-le, parce que vous voyez bien, centre de votre tirage, roi de coupe. Essayez, sortez de ça pour être beaucoup plus à l'écoute de votre cœur. C'est en sortant de ça, en ayant beaucoup plus en étant beaucoup plus proche, en fin de compte, de ce qui résonne émotionnellement en vous, en posant le pardon, tout ça, que vous arriverez à les équilibrer. Hein. Cœur, tête, en équilibre. Alors, on va remettre une carte sur la 5 de bâton. 5 de bâton.
Alors, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis Capricorne avec cette 5 de bâton. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Dernier petit message. Ouais. Le jugement. Le jugement, super. Ça va arriver. Le jugement, c'est la carte du phénix qui renaît de ses cendres. Effectivement, je pense que vous êtes passé par une période dure. Quand je disais tout à l'heure que je pense que vous sortez justement d'une période de conflit, soit avec des personnes ou une personne, soit avec vous-même ou peut-être même les deux, je pense que vous êtes en train de sortir de cette période de conflit. Vous êtes enfin en train de sortir la tête de l'eau, vous êtes enfin en train de prendre conscience qu'il faut voir les choses différemment, remettre de l'équilibre. Et le fait de ressortir de ça pour aller dans toute cette écoute, ce pardon, cette envie de se lier, de liberté, de jouissance, de profit avec ceux qu'on aime, ça vous fait renaître. Ça vous fait renaître de vos cendres. Ça vous fait renaître. Vous êtes en train de changer la donne. Vous changez la donne pour vous et pour la situation dans laquelle vous êtes, que clairement vous n'avez pas envie de lâcher, quoi. Mais pour de bonnes raisons, hein, pas par peur du changement ou quoi, juste parce que ça compte trop. Ok? Ça compte beaucoup, pas trop, beaucoup. Ok? Le jugement, c'est souvent on peut la mettre aussi sur la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que je pense que quand vous étiez en conflit avant d'arriver là, c'était dur, c'était hard. Vous en avez soupé, voilà. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes passé par une phase super difficile, ok? Mais ça, c'est fini. Parce qu'après la nuit noire de l'âme, effectivement, il y a le jugement, c'est-à-dire la renaissance. On renaît avec la compréhension, ok, ici, des erreurs du passé, quelles qu'elles soient, où est-ce qu'elles se placent, ok? Et pour faire différemment, hein? C'est ce qu'on disait, pour faire différemment, pour vivre les choses de meilleure façon. Elle renaît, voilà, c'est plus la même personne, elle voit plus les choses de la même manière. Elle va faire différemment parce qu'elle a compris. Je dis elle parce que c'est des femmes, hein? Okay. Donc super, pour moi vous êtes sortis de ça. Pour moi, vous êtes sortis de ça et vous êtes en train de construire cette magnificence ici. Vous êtes en train de construire toute cette écoute, toute cette bienveillance. Bravo Capricorne, c'est génial. Quand un Capricorne, il arrive à équilibrer son cœur et sa tête, ça fait une personne d'enfer. Voilà, bravo. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a encouragé, motivé pour aller dans ces super belles énergies là que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. N'hésitez pas à communiquer en message en dessous où est-ce que ça a résonné pour vous, si ça a résonné pour vous, voilà. J'aime beaucoup communiquer avec vous, c'est très positif, c'est très bienveillant, voilà. Donc n'hésitez pas si vous en avez l'envie. Allez voir aussi votre signe ascendant et lunaire si vous le connaissez. Ça permet de croiser les informations et d'avoir en fin de compte une lecture beaucoup plus personnalisée. Moi, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous avez envie d'une consultation privée, vous m'envoyez un message et bien sûr, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, en attendant, on se retrouve en novembre pour votre tirage. D'ici là, je vous souhaite un très très bon mois d'octobre. Au revoir Capricorne.